Bonjour. Nous avons repris le cycle des parachiotes et en tête Parashat Bereshit, qui traite naturellement de la création du monde, de la création de l'homme, et dont un des thèmes majeurs relate de la faute de Adam Arishon. Nous savons que Adam Arishon a commis ce que l'on appelle usuellement le péché originel, c'est-à-dire qu'il a mangé le fruit défendu que les Hachamim, que la Torah elle-même appelle Peri Eitz Da'at Tova, le fruit de la connaissance du bien et du mal. Lorsqu'on aborde la personnalité d'Adam Arishon, on le dépeint comme quelqu'un d'extraordinaire, que l'on appelle Yetzir Kapav Shel Hashem, celui qui a été façonné des mains d'Akadosh Baruch Hu. C'est une façon d'exprimer la perfection d'Adam Arishon, si bien que la Gemara dit que les talons d'Adam, une fois mort, éclairaient et, entre guillemets, faisaient de l'ombre au soleil. Il s'agit des talons, la partie la plus basse de Adam, alors qu'il était mort. Qu'en est-il, à plus forte raison, de la partie haute du visage, et comment nous imaginer, nous représenter ce que pouvait être la splendeur d'Adam Arishon, de son vivant, la lumière qui émanait de son visage, qui aurait carrément fait de l'ombre au soleil. Tout cela pour exprimer la perfection d'Adam Arishon, qui est celui qui a été façonné, réalisé par les mains d'Akadosh Baruch Hu. Étrangement, lorsqu'on parle d'un être si parfait, on s'étonne de la réaction qu'a eu Adam Arishon lorsque Akadosh Baruch Hu vient le trouver après la faute. En effet, lorsque Akadosh Baruch Hu vient trouver Adam Arishon et lui demande s'il a mangé du fruit de la connaissance du bien et du mal, Adam répond de la façon suivante: Haïcha Ashanatata, il m'a dit, Hin natnali min ha'etz va'ochel. La femme que tu as mis à mes côtés m'en a donné et j'en ai mangé. Le Midrash fait remarquer que le terme va'ochel est un terme qui indique le passé, mais qui contient un futur. Ve'achalti en ketiv kan, il n'est pas écrit j'en ai mangé, mais j'en mangeais, qui a pour connotation j'en mangerai. Achalti va'ochel, j'en ai mangé et j'en remangerai. Comme si Adam, au moment où Akadosh Baruch Hu vient le trouver, au lieu de reconnaître sa faute, dit qu'il a fauté et qu'il va recommencer, réitérer son acte, à nouveau manger du fruit de la connaissance du bien et du mal. Alors j'aimerais simplement essayer d'expliquer, à partir de cette question, qui est d'ailleurs une question posée dans le Sefer Shur Yom HaShabbat de Rabbi Miller, comment comprendre la réaction d'Adam Arishon qui normalement aurait dû être mitvadé, aurait dû reconnaître sa faute, et là étrangement il est en train de, plutôt que de reconnaître, de faire un vidouille, d'exprimer la gravité de son acte, il est en train d'affirmer qu'il s'apprête à réitérer la faute. Achalti va'ochel, comme s'il avait répondu à Baruch Hu, j'en ai mangé, j'en remangerai. Alors pour essayer d'expliquer ce que le Midrash veut nous enseigner, j'aimerais simplement m'attarder un instant sur l'état d'esprit dans lequel étaient Adam et Chava avant la faute, avant de manger le fruit de la connaissance du bien et du mal. Il est dit à propos d'Adam et Chava, Vayushneim harumim, velot boshashu, les deux étaient dévêtus et ils n'éprouvaient pas de honte. Ce mot Vayit boshashu, veloit boshashu, ils n'éprouvaient pas de honte. Rav Shimshon Raphaël Hirsch fait remarquer la chose suivante. Le mot bosh, boshesh, c'est, tel qu'il le définit, achzara atzmit, c'est-à-dire une autodéception. Lorsque quelqu'un a honte finalement, c'est lorsque la personne réalise qu'elle avait une possibilité d'atteindre un certain niveau, qu'elle ne l'a pas atteint, et la prise de conscience de ce manque à gagner spirituel, du fait de ne pas avoir atteint ce niveau, c'est ce qui crée le sentiment de déception. Si bien qu'en fait, lorsqu'on parle de déception, eh bien on parle de quelque chose qui sera entre guillemets le thermostat de la Neshama, qui permet à l'homme de se reprendre lorsqu'il a honte. Il a honte parce qu'il prend conscience qu'il devait atteindre un certain niveau, et finalement il n'a pas atteint ce certain niveau, il a atteint un niveau moindre. Lorsque la Torah témoigne sur Adam et Chava, et fait la remarque, Vayushneim harumim veloit boshashu, tous deux étaient dévêtus, ils n'éprouvaient pas de honte, c'est justement pour nous dire que Adam Arishon, avant de manger le fruit de la connaissance du bien et du mal, ne pouvait pas être déçu dans aucune de leurs actions,
et dans aucune partie de leur être ne pouvaient être déçus dans la mesure où ils étaient capables de tout rétribuer, tout rendre, tout mettre au service d'Akadosh Baruch Hu. Voici que les Mefarshim expliquent que lorsque Adam et Chava ont mangé du fruit, ils ont découvert pour la première fois ce que pouvait être pour l'homme la possibilité de profiter de ce monde, non pas pour le rétribuer à Akadosh Baruch Hu, mais à des fins personnelles. Et d'ailleurs, le Sefer de Rabbi Tzadok HaKohen, Pri Tzadik, dit la chose suivante, relate du fait que c'est la première fois que Adam et Chava ont constaté qu'est-ce que pouvait être un plaisir corporel, c'est-à-dire que pour une première fois, ils ont vécu ce que pouvait être de profiter de ce monde indépendamment de le faire dans le cadre du service d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, tout ce qu'ils utilisaient, tout ce qu'ils pouvaient faire sur terre, c'était servir Hachem, et là pour la première fois, c'est quelque chose qu'ils ont utilisé à des fins personnelles. Ils ont découvert qu'il y avait un autre emploi du monde, et que désormais, il y a eu une possibilité de vivre les choses différemment. En fait, si on voulait résumer cette idée, ça revient à dire que désormais, Adam Arishon a pris conscience que chaque fois qu'il serait dans une situation, alors toute situation, tout objet, tout ce qui se présente à lui, il peut le concevoir de façon double, soit pour servir Hachem tel que c'était initialement avant qu'il commette la faute, soit pour se servir lui-même à des fins personnelles. Et en résumé, en fait, ce qu'on est en train de dire ici, c'est une réponse à l'affirmation du Midrash. Lorsque Adam a dit « Achalti va'ochel » j'en ai mangé, j'en remangerai. Au contraire, c'est une prise de conscience. Ce n'est pas que Adam Arishon est en train de minimiser la gravité de son geste, mais bien au contraire, il est en train de montrer, d'expliquer qu'il a pris conscience d'un changement d'état profond. C'est-à-dire, j'en ai mangé, et désormais, chaque fois que je verrai une chose, je serai relancé par ce nouvel état qui peut m'amener à profiter des choses, non plus pour servir Hachem, mais profiter à des fins personnelles pour me servir moi-même. D'une certaine manière, dans cette approche, telle que l'a définie Rabbi Miller en citant Rav Dessler, on est en train d'expliquer que lorsque l'homme commet le mal, ce n'est pas que l'homme est entouré de mal. Lorsque l'homme commet une mauvaise action, il est investi du mal. C'est-à-dire que le mal est en lui et désormais il intériorise, il a inoculé le mal. Désormais, cette tentation, ce penchant au mal fait partie de lui et c'est quelque chose maintenant qui a pris racine en lui, mais pas seulement au niveau corporel, explique Rabbi Miller, mais même au niveau de l'esprit. C'est-à-dire que désormais, dès lors qu'un homme commet une mauvaise action, ce sont même son mode de réflexion, l'organisation de sa pensée, son malach marshava, qui est modifié et qui maintenant n'est plus fiable. Parce que maintenant, l'homme va générer des idées qui pourront justifier l'usage et l'emploi des choses de ce monde à des fins personnelles. En d'autres termes, on est en train d'expliquer dans cette paracha, avec ce midrash, ô combien, lorsqu'un homme est sur le point d'agir, il s'engage, et que lorsqu'un homme commet le mal, hélas, c'est pas simplement qu'il commet un nouvel acte isolé, mais il devient ce qu'il fait. Il devient ce qu'il fait au niveau de la tentation, il inocule davantage la tentation, mais plus que cela, il sera désormais relancé en permanence, et il n'arrivera même plus à envisager les choses sans quelque part ne pas tout le temps chercher à voir de quelle manière ça peut lui profiter à lui, alors qu'à l'origine, lorsqu'Adam Arishon voyait les choses, il était capable de les voir dans une perspective de les dédier uniquement à Kadosh Baruch Hu. Donc il faut savoir que lorsque l'homme agit, c'est une responsabilité, et lorsque l'homme commet une avera, c'est pas simplement qu'il s'est entouré d'une mauvaise action, il a intériorisé une mauvaise action, et même sa façon de penser en a été modifiée, et désormais il faut savoir qu'il va porter cela avec lui, et sa façon de penser, d'envisager les choses seront faussées. Rabbi Miller termine par une parole d'encouragement. S'il est vrai que c'est le cas dans le mal, disent nos Chachamim que lorsqu'on parle du bien, les choses sont multipliées encore plus importantes, et que dès lors qu'un homme commet des mitzvot, dès lors qu'un homme réalise des mitzvot, dès lors qu'un homme accomplit une mitzvah, ou travaille une midatova, à ce moment-là, naturellement qu'il est aussi complètement transformé. C'est-à-dire que lorsque l'homme fait le bien, lorsque l'homme fait la tzedaka, il ne s'agit pas d'avoir mis une pièce supplémentaire dans la tzedaka, mais de devenir un homme de tzedaka.
Lorsqu'un homme prie davantage, il ne s'agit pas d'avoir fait des prières, mais de devenir un homme de tfila, quelqu'un qui ressent les choses, qui intériorise les choses, dont même la pensée et le rapport aux choses a été modifié. C'est une façon de soi-même apprendre à regarder les choses différemment pour les dédier au service d'Akadosh Baruch Hu. Donc, ce thème qui relate de la responsabilité de l'homme face à ses actes, savoir qu'agir, ce n'est jamais neutre. Agir, c'est engager parfois un changement profond dans son être, qu'Akadosh Baruch Hu fasse que nous soyons toujours dans la route des mitzvot, dans le travail des midot tovot, et qu'ainsi nous arrivions, mehail el chail, à nous arranger, nous parfaire, nous bonifier, nous améliorer, jusqu'à ce que même avec notre esprit, nous ayons toujours un regard qui nous invite et nous encourage à dédier les choses à Akadosh Baruch Hu. À la semaine prochaine.